Dis à ton voisin, le pasteur a un bon message pour toi. C'est pour ça qu'il chante beaucoup. Amen. Amen. Comme ça, à la fin, tu vas lui pardonner tout ce qui t'aura fait un peu mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. Genèse 2, verset 18. Amen. Mon son était bon. Hein? Ah, je trouve qu'il y a... Alléluia. Dis à ton voisin, 2024 est en train de finir. Tu n'as toujours pas de Bible. Hey! Dis à ton voisin, si tu n'as pas de Bible, va voir le pasteur. Par pitié. Il va t'offrir une Bible. Sinon, c'est pas bon. Hey! Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Lisons à 3, 1, 2, 3. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Acclame la parole du Seigneur. Merci Seigneur de bénir ces instants au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais saluer toutes les léamants de la salle, toutes les femmes extraordinaires de la salle. La semaine était la semaine des léamants. Elles ont passé une semaine extraordinaire. Elles ont été bénies. Amen. Amen. Et j'espère que tu as pu participer. Tu ne réponds plus. J'espère que tu as pu participer. Tu as été présent. Ou même que tu as pu suivre en ligne. Mais ne rate pas ces grands moments de bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Merci Living Praise. Living Praise. Voilà, c'est un nouveau groupe musical. On peut acclamer le Seigneur pour eux. C'est leur premier dimanche de service. Le thème de mon message, c'est aide, une aide semblable. Une aide semblable. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Dans la version dans la Bible du Semeur, il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Amen. La femme est le vis-à-vis de l'homme. La femme est le vis-à-vis de l'homme. Quand tu prends l'homme, que tu veux chercher à quoi il ressemble, tu regardes la femme, c'est exactement la même chose, c'est son vis-à-vis. Je lui ferai une aide semblable. La femme est semblable à l'homme. La femme est semblable à l'homme. Dites Amen. Amen. L'homme n'est pas supérieur à la femme. L'homme n'a rien supérieur à la femme. Vous êtes fâché? Pourtant, c'est la parole de Dieu. Je lui ferai une aide qui lui ressemble textuellement. C'est pourquoi un homme doit ressembler à sa femme. Et une femme doit ressembler à son mari. Amen. Un homme doit ressembler à sa femme et une femme doit ressembler à son mari. C'est pourquoi dimanche dernier, j'ai enseigné sur les critères du choix.
Il y a des critères qui doivent te montrer que c'est la bonne personne. Quand Adam a vu Ève, il dit, hey, voici cette fois. C'est-à-dire, il y a eu d'autres fois. Il y a eu plusieurs petites. Il y a eu plusieurs copines. J'ai rencontré beaucoup de sœurs à l'église. J'ai rencontré des gens dans ma vie. Au lycée, il y a des filles qui étaient canons. Elles étaient belles. Mais cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Amen. Donc, la femme, elle est unique. Quand on la trouve, on l'a trouvée. Celui qui trouve une femme, il fait quoi? Il trouve le bonheur. Amen. Et cette semaine, j'expliquais le principe de trouver, de la trouvaille. Trouver la solution à un exercice, c'est trouver vraiment la réponse. Quand vous faites un devoir, vous pouvez mettre une réponse quelconque. Parce que peut-être il est l'heure. Peut-être parce que vos amis vous induisent en erreur. Peut-être parce que vous n'avez pas bien maîtrisé le cours. Vous pouvez quand même mettre une réponse. Mais vous n'avez pas trouvé. Une femme se trouve. Celui qui trouve une femme, c'est lui qui trouve le bonheur. Pas celui qui prend une femme. Celui qui trouve. Amen. C'est-à-dire qu'il a trouvé la solution à la question du mariage pour lui. Il a trouvé celle qui répond aux 3 critères d'harmonie. Et j'ai expliqué dimanche dernier qu'il faut rechercher l'harmonie spirituelle, l'harmonie émotionnelle et l'harmonie physique. Alléluia. Et j'ai dit que l'harmonie spirituelle, il y a des critères que tu dois regarder pour voir si vous êtes en harmonie spirituellement. D'abord, est-ce que vous avez les mêmes croyances spirituelles? Est-ce que vous adorez le même Dieu? Amen. Maintenant, est-ce que vous avez le même chemin qui mène à Dieu? Parce que Dieu est unique, mais chacun a son chemin. Vous devez être en harmonie spirituellement. Vous devez avoir une correspondance. Il doit avoir un match spirituellement. Amen. Ce n'est pas l'objet de mon message aujourd'hui. Alléluia. Donc tu dois tomber amoureux de la personne spirituellement. Tu dois tomber aussi amoureux d'elle émotionnellement. Tu dois aimer son âme, aimer ses valeurs, aimer ce qu'elle défend, aimer ce en quoi elle croit, aimer les principes de vie, aimer la façon dont elle a été éduquée ou bien elle a été éduquée. Aimer la façon dont elle te parle, elle parle aux aînés. La façon dont elle gère l'argent, son rapport avec l'argent, son amour pour l'argent. Tu dois aimer ça. Tu dois tomber amoureux de lui ou d'elle émotionnellement aussi. Sa façon de gérer la haine, la colère, les rancunes. Tu dois aimer ça. Tu dois tomber amoureux de la personne. Tu dois tomber amoureux de son âme aussi. Pas seulement de sa vie spirituelle. Quelqu'un peut être un bon prédicateur, un bon pasteur, un bon bishop, un bon responsable. Et puis être quelqu'un de rancunier. Amen. Quelqu'un peut être une belle femme. Oh, physiquement, vous êtes en harmonie. Mais peut être quelqu'un d'impoli. Donc, tu dois tomber amoureux de son corps, donc de son âme et de son esprit. Une fois que c'est fait, tu dis, voici, cette fois, celui qui est os de mes os et chair de ma chair. Si tu négliges un des critères de l'harmonie, tu vas être obligé de faire ce qu'on appelle le rachat du temps. C'est-à-dire que tu rentres dans le mariage, mais tu vois qu'il y a une chose qui ne va pas dans la vie de la personne. Et là, maintenant, tu dois être obligé de payer un prix pour que le gars change. Ça, c'est encore plus difficile. Amen. Mais ce n'est pas impossible. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il y a des demandes aux couples qui sont déjà mariés. Même si après mon message, tu t'es rendu compte qu'au niveau des tests de l'harmonie, le gars ne remplit pas telle condition, ce n'est pas la peine de divorcer. Amen. Dieu est capable de transformer tout le monde. On n'a pas bien dit Amen. Alors je dis ça parce qu'après le culte, j'ai reçu des messages. Il y a des couples qui ont des problèmes depuis m'avoir écouté dimanche passé. Il y a un qui m'a dit, mais c'est quoi même le but de ton message au juste même, pasteur? Je n'ai pas compris ce que tu cherchais. Parce que depuis qu'on t'a écouté, là, ça ne va plus entre nous. Dimanche soir, c'était chaud entre nous. On s'est dit les 4 vérités. Puis on s'est séparés même. J'ai dit, hey! Amen. Le but de mon message, ce n'est pas de vous séparer, c'est de vous ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas. Alléluia. Pour que vous puissiez travailler là-dessus. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. La femme est laide, semblable à l'homme. La première vérité dans ce texte, c'est que la femme ressemble à l'homme. La femme doit ressembler à l'homme. Elle doit te correspondre, elle doit matcher avec toi. Non, c'est ressemble. Vraiment.
Souvent les filles disent ça au pointeur. Quand tu nous vois là, si on se ressemble. Ça ne veut pas dire qu'on a même nez, on a même taille. Ça veut dire qu'on ne correspond pas. Il n'y a pas d'harmonie. Quand je te vois, il n'y a pas d'harmonie entre toi et moi. Quand je te vois spirituellement, on se ressemble pas. Le niveau que j'ai atteint, l'amour que j'ai pour Dieu, c'est pas là. Toi, tu n'es pas encore à ce stade. Toi, tu es encore au stade des maquis, des boîtes de nuit. Et une fille qui m'a dit, papa, regarde, moi j'ai perdu ma mère. Et je suis arrivé, mon conjoint m'a dit, on cale en boîte. Que pour aller me consoler un peu, on cale en boîte. Il a dit, non, moi je suis de l'Ouest. Chez nous, le deuil est sacré. Je dois faire mon deuil. Le gars m'a dit, non, mais sortons un peu. Amen. Vous devez choisir la personne qui vous correspond. Dieu dit à Adam, il dit, je lui ferai, je vais te faire une aide, mais qui va te ressembler. Alors, si l'homme ressemble à la femme, ça veut dire aussi que la femme ressemble à qui? À l'homme. Donc l'homme et la femme se ressemblent. Ça veut dire que ce que l'homme ressent, c'est exactement la même chose que la femme ressent. Je vais insister là-dessus. Ce que l'homme ressent, la femme ressent la même chose. De même qu'un homme est triste quand on cherche sa femme. Chers hommes, sachez qu'une femme est triste quand on cherche son mari. Abat le message du genre, l'homme est une clé, elle doit pouvoir ouvrir plusieurs portes. Les soeurs, dites-moi abat. Si l'homme ressemble à la femme, c'est que la femme ressemble à qui? À l'homme. Je lui ferai une aide semblable, une aide qui lui ressemble. Si les hommes aiment les compliments, qu'on les apprécie. Chers hommes, sachez que les femmes aussi aiment les compliments. Chères femmes, si vous aimez les cadeaux à l'occasion de la fête des mères, sachez aussi que les hommes aiment les cadeaux à l'occasion de la fête des pères. L'homme et la femme se ressemblent. C'est une vérité très profonde que beaucoup de couples n'ont pas compris. Beaucoup de couples sont en mode donne-moi, donne-moi, je fais ça, je fais ceci, tu ne me fais pas comme ça, tu ne me fais pas comme ci, tu ne m'appelles pas, mais et toi-même. Ma femme, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas cuisiné, tu n'as pas fait ceci. Un jour, je suis arrivé à la maison, j'étais en train de me plaindre, j'étais dans la cour de mon père. Mais pourquoi la maison est sale? Pourquoi les assiettes ne sont pas lavées? Mais pourquoi la cour est noire comme ça? Mais les enfants ont mangé depuis 2 jours. Les assiettes traînent par terre. J'ai entendu la voix de Dieu audiblement qui m'a dit, mais aide toi-même, si tu allais t'asseoir pour laver. J'ai eu tellement honte. Je suis allé enlever mon costume. J'ai porté petit tricot et culotte, marchant dans la cour. J'ai pris bassine, j'ai mis l'eau dedans. Et savon, j'ai pris tous les assiettes pour laver. Un homme, ça lave assiette. Un homme, ça lave habit. Un homme, ça lave les enfants. Un homme, ça cuisine. Un homme, ça fait des bisous. Un homme, il fait l'amour, des fois même qu'elle n'a pas envie. Parce que sa femme demande. Acclamons le Seigneur pour les femmes, hein, parce qu'aujourd'hui c'est la journée des léamants, quoi, tu vois, donc. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alléluia. La première vérité dans ce texte, c'est que la femme ressemble à l'homme. Que tous les hommes comprennent exactement que les femmes aussi ont des émotions, elles ont des sentiments, elles ont un amour propre, elles ont un orgueil, elles ont une fierté, elles ont une famille derrière elles. Elles ont un père, une mère, des frères et des sœurs aussi. Chaque fois que tu es en train de faire souffrir le cœur d'une femme, dis-toi qu'elle a aussi une famille, qu'elle a des frères, elle a des sœurs, elle a des gens qui l'aiment. C'est 20 ans de concubinage. Ça n'honore pas sa famille. Ça n'honore pas sa famille. J'ai dit à une de mes filles, rentre chez toi. Sors de chez cet homme, va chez toi.
et qu'il vienne chez toi avec sa famille, demander ta main à tes parents, ça va les honorer. Bon, après ça, elle m'a plus adressé la parole. Elle a trouvé que j'étais contre elle. Que depuis, en fait, elle estime que c'est parce que moi, il ne comprend pas. Il va à la maison. La chambre où tu dormais avec tes petits frères, et puis le gars t'a couru dans la rue là. Va dormir là-bas. C'est tellement gratifiant, tellement honorant que tu sois à la maison, que des hommes viennent un 5 heures du matin, voir tes parents. On dit c'est qui? C'est la famille d'Agobert. Papa, on a vu un petit chat chez toi ici. On a trop de souris chez nous là-bas. Papa dit, mais c'est quel chat? Il y a beaucoup de chats ici. Il dit, mais ton chat là, quand elle marche comme ça, papa, quand elle voit, on ne peut plus vivre. Et puis quand elle déhanche comme ça, et puis quand elle miaule, miaou, miaou, mon cœur est mort. Et puis les familles sont assises. Ça t'honore, ça t'élève. Quelqu'un entend ma voix? Je lui ferai une aide semblable. La femme est semblable à l'homme. La deuxième vérité, c'est que la femme est une aide pour l'homme. La femme est une aide pour l'homme. Alléluia. La femme vient aider l'homme. Et cet homme dont on parlait, c'était Adam. Adam veut dire littéralement terre, poussière. C'est l'homme qui a été tiré de la terre. Adam, c'est l'homme brut qui a besoin d'une touche de raffinement. Ah oui, oui. La femme est un être raffiné. Ève veut dire vie. La femme est la vie qui vient dans la vie d'un gars qui est terre, poussière, rugueux. Et qui trouve de la beauté dans sa maison. Elle apporte la beauté, elle apporte la décoration, elle apporte un parfum. C'est pour ça que quand elle se lave, elle met de la crème. Parce qu'elle est un peu un parfum qui embaume la vie de cet homme. La femme est une bénédiction, mes amis. La femme est un être spécial. Il faut magnifier la femme. Il faut célébrer la femme. C'est pourquoi la Bible dit, hommes, aimez vos femmes. Elle a besoin d'être chérie, d'être chouchoutée, d'être magnifiée, d'être caressée. Elle a besoin qu'on lui chante des cantiques nouveaux. La femme est un être raffiné. C'est quelque chose qui est sensible. C'est pas quelque chose qu'il faut brutaliser. C'est quelque chose qu'il faut attraper avec soin. Il faut faire attention à elle. C'est un produit fini. Le cacao, quand il est brut, on le met sur des sachets à terre pour le faire sécher au soleil. Mais une fois qu'il est transformé en chocolat, on ne le met plus à la terre. On l'emballe. On le garde dans des rayons de supermarché pour qu'il soit vu par des multitudes. La femme est un produit secondaire tiré d'un produit primaire qui est l'homme. Mais toutes les femmes, au départ, sont des côtes. C'est-à-dire que c'est des os où il y a la chair dessus. Si tu prends un os où il y a la chair dessus, tu peux le jeter, tu peux le fouler au pied, tu peux le croquer, tu peux le manger. Mais la Bible nous dit quand Dieu lui a pris ça, il a transformé ça en un être aimant, doux. Tout dépend dans la main de quel homme tu vas tomber. Toi qu'on insulte, qu'on trouve que tu es trop dur, tu es un os. Il y a des femmes qui ressemblent à des os. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas chair même sur le corps. C'est os. Hey, c'est skinny de c'est skinny. Il y a des femmes aussi, c'est la chair. Tout tremble, tout remue. Tout est beaucoup. Mais tout dépend dans la main de qui tu vas tomber. Quand on a mis le même os dans la main du Créateur lui-même, il a transformé ça en quelqu'un qu'on appelait Ève, c'est-à-dire vie.
Tu n'as pas compris mon message. La femme est une bénédiction pour l'homme. Tu dois célébrer Dieu pour ta femme. Tu dois célébrer Dieu pour ta fiancée. Rendre grâce à Dieu. Ça fait partie de tes sujets d'action de grâce. Tu dois rendre grâce. Celui qui trouve une femme, il trouve quoi? Le bonheur. Et la Bible dit c'est une grâce qu'il obtient. De qui? De l'Éternel. C'est une grâce. La femme est une grâce. Elle est pleine de grâce. Alléluia. Elle vient pour aider l'homme. Elle vient, elle est une aide. Et pour que la femme exerce son ministère d'aide, elle donne dans une atmosphère qu'on appelle Éden. Éden, c'est l'atmosphère paisible. Éden a plusieurs caractéristiques. La première caractéristique d'Éden, c'est que c'était le jardin de Dieu lui-même. La femme a besoin de l'atmosphère divine, de la présence de Dieu. Qu'elle est dans une maison où il y a la prière, où Dieu est là, elle s'épanouit. Les femmes aiment les choses de Dieu. C'est pourquoi dans les églises, on trouve beaucoup de femmes. Derrière Jésus, il y avait beaucoup de femmes qui l'accompagnaient. La Bible dit qu'ils le soutenaient avec leurs biens. Même chez les sorciers, il y a beaucoup de femmes. Parce que la femme est un être spirituel. Amen. Quand elle est dans Éden, et qu'à Éden, il y a Dieu, elle s'épanouit. Aïe, aïe, aïe. Quand elle est... Écoute-moi, mon frère. Tu te plains beaucoup de ta femme. Elle est comme si, elle est compliquée. Elle se plaint. Commence à prier dans la maison. Commence à intercéder dans la maison. Instaure des moments de prière, de famille, des cellules de maison. Médite avec elle. Et des temps de méditation avec elle. Tu vas voir comment elle va s'épanouir auprès de toi. La femme s'épanouit quand elle est à Éden. Amen. Éden est caractérisé aussi par le fait que Éden, tout était dans Éden. La Bible dit que le jardin était alimenté par 4 fleuves. Un homme, une maison dans laquelle il y a plusieurs sources, est une maison dans laquelle la femme s'épanouit. Donc, cher homme, ne dépend pas d'un seul salaire. Mène plusieurs activités. Alléluia. Éden était caractérisé aussi par la paix qu'il y avait dans Éden. Les animaux étaient là. Les lions vivaient avec les agneaux. Mais tout le monde était en paix. Une femme est épanouie dans une atmosphère paisible. Une atmosphère calme, tranquille. Quand tu t'en déposes ta femme dans la cour familiale, qu'est-ce que tu attends d'elle? Tout ce qu'elle va faire, les gens vont trouver quelque chose à dire. Pourquoi tu as cherché Abi là comme ça? Abi, mon fils, ça n'est pas bien propre. Il faut venir enlever Abi de tes enfants, tu vas laver encore. Manger la table, tu cuisines à quelle heure? Chez toi, ton mari mange à quelle heure? La femme a besoin d'un jardin, d'un endroit calme pour s'épanouir. Autant que vous pouvez, sécurisez-la, protégez-la, isolez-la de tous ceux qui peuvent l'atteindre. Je connais beaucoup d'hommes responsables qui ont fini par louer des maisons simplement pour leur famille. Parce qu'ils étaient venus s'installer dans le foyer. Et que ça commençait à poser un problème. Des hommes sont levés, ils ont loué une maison. Les petites soeurs, allez là-bas. Moi, j'ai payé chaque mois. Il n'y a pas de problème, allez-y. Ici, c'est le jardin privé de ma femme. Alléluia. La femme a besoin d'Éden. Lorsque ces conditions sont réunies, la femme exerce pleinement sa mission. Et pour que la femme exerce sa mission, chère femme, je vais vous expliquer quels sont les besoins de l'homme. Parce que vous, tout ce qu'on a dit pour vous là, vous avez acclamé. Vous étiez content. Vous étiez à l'aise. Vous dites, mais vraiment on est bien. Hein? On dirait que Dieu nous a bien créé. Hein? Dieu nous a aimés. Hein? Mais Dieu vous a créé pour un but. Je vais donc vous expliquer quels sont les besoins de l'homme. Dites amen les femmes. Votre amen n'est pas bien fort. Alors je vois un homme qui est content maintenant. Il dit voilà. Là maintenant je suis content. C'est depuis le pasteur parlait là.
Je me suis demandé, mais ça c'est quel homme ça? Ouais, c'est ça. Alléluia. Quels sont les besoins de l'homme? Éphésiens chapitre 5, verset 22. Est-ce que je n'ai pas poussé un peu sur la femme là encore? Écoutez-moi, chers hommes. La Bible dit dans Genèse, qu'on a lu, chapitre 2, verset 24. Tu es fâché? Genèse 2, 24. Affiche. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est à l'homme de quitter son père et sa mère. Ce n'est pas à la femme. Au début, j'ai planté mes excuses avant de commencer à prêcher sur le culte. Donc, si tu adoucis ton cœur, puis écoute-moi bien. Amen. C'est à l'homme de quitter son père et sa mère. Et c'est à l'homme de s'attacher à sa femme. Ce n'est pas à la femme de s'attacher à l'homme. C'est à l'homme de s'attacher à sa femme. Pour que quelqu'un s'attache à quelqu'un, pour que je te laisse t'attacher à moi, je dois te trouver attachant. Pour que je te laisse t'attacher à moi, je dois te trouver attachant. Être attachant, ça veut dire que j'aime ta façon de parler. Je me sens bien en ta compagnie. Quand je suis avec toi, je me sens bien. Tu sais me parler, tu sais me prendre, tu sais me faire sortir, tu sais me donner des petits cadeaux. Tu es respectueux. Tu tires la chaise pour que je m'asseye. Tu m'ouvres la porte de la voiture. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est à l'homme de faire le mouvement, d'aller en conquête, de tout faire pour s'attacher. C'est à l'homme de se battre pour conquérir le cœur, pour se faire aimer, accepter. C'est à l'homme. C'est tellement beau de voir une femme qui se fait draguer. C'est tellement beau de voir une femme qui fait patienter un peu. C'est tellement beau de voir une femme qui se dit attends. C'est tellement beau de voir une femme qui se fait désirer. Mais toi, pourquoi est-ce que tu embrasses le premier jour? C'est l'homme qui quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. À sa femme. Pourquoi c'est l'homme qui doit s'attacher à la femme? Pourquoi? Éphésiens chapitre, on revient maintenant dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 23. Éphésiens 5. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Verset 23, il explique bien. Il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'homme est le chef, comme l'homme est le plus grand, comme l'homme est l'autorité, c'est au plus grand de faire le pas vers le plus petit. C'est le plus grand de faire le pas vers le plus petit. C'est au plus grand de mettre le plus petit à l'aise. C'est au plus grand de vanter le plus petit, de courir après le plus petit. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Tu as beaucoup d'argent, tu es un directeur, tu as voiture, tu as société. Mais quand tu rencontres une petite, peut-être même qui n'a même pas BPC, Dieu veut que tu puisses la conquérir, qu'elle puisse te repousser un peu, que tu puisses essayer encore, que tu puisses lui parler. Des fois même tu l'appelles, ne décroche pas. Après tu insistes, après tu dis tu me manques. S'il te plaît, rappelle-moi. S'il te plaît, ne m'oublie pas.
C'est qu'il était dit là, j'attends ma réponse. Oh. En fait, toi-même, tu es un grand patron. Quand tu arrives en entreprise, tout le monde fait gare à vous. Mais face à la petite, tu dois t'attacher à les faire. T'attacher. Maintenant, il revient aussi à cette petite, qui est celle qui est plus petite que toi. Une fois qu'elle devient ta femme, de comprendre que c'est pas parce que tu as fait tout ça là que c'est elle qui est le chef. Beaucoup de femmes n'ont pas compris ça. Beaucoup de femmes n'ont pas compris que l'amour de leur mari, les cadeaux de leur mari, la tendresse de leur mari, même le fait qu'ils fassent des travaux ménagers, qu'ils l'aident dans les tâches, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est au contraire un signe de grandeur. Les grands patrons qui sont honorés, qui sont respectés de leurs employés, c'est les grands patrons qui savent mettre l'emploi à l'aise, dans les meilleures conditions, qui font ce que chacun se sent à l'aise dans l'entreprise, qui ne tyrannisent pas les gens. Oui, dans les écoles de management, il y a des études qui montrent que les patrons qui sont accessibles obtiennent plus de résultats de leurs employés. Beaucoup de patrons aujourd'hui ont des baies vitrées pour donner le signal à leurs employés que vous pouvez venir me voir à tout moment. Ils ont compris que ça produit plus de résultats. Quand l'employé se sent au cœur de l'entreprise, il se sent partie prenante de l'entreprise. Cette année, on a fait une visite dans une entreprise de cosmétiques. J'ai rencontré un jeune DG. Enfin, il est PDG. Donc, il est directeur général et puis il est président du conseil d'administration. Donc, il est PDG. Il est jeune. Il est tout jeune. Mais le gars, ses employés travaillent le dimanche avec le sourire. Même les jours fériés, ils viennent travailler. Parce que chaque année, il récompense les meilleurs travailleurs. Il offre des maisons, des villas à des gens qui ont des salaires de 150 000, 200 000. Qui en réalité n'auraient jamais pu avoir ça. Mais comme ils sont productifs, ils s'investissent. Ils récompensent le meilleur employé, le meilleur salarié. Et dans l'entreprise, on a trouvé une atmosphère conviviale et chaleureuse. Ça fait qu'eux tous, ils honorent leur DG. Ils le respectent. Certains le tutoient sans lui manquer de respect. Ils savent que cet homme est grand par son attitude. Je parle à un homme ici. Ta grandeur ne va pas être caractérisée par tes cris, par tes aboiements, par tes coups. Ce n'est pas ça qui t'élève. Tu es le plus grand. Dieu t'a déjà établi le plus grand. Amen. C'est au plus grand d'aller vers le plus petit. L'homme est le chef. C'est pourquoi c'est à l'homme de tout quitter puis d'aller s'attacher. Alléluia. Gloire à Dieu. La femme, elle aussi, doit comprendre dans le verset 22 que le mari est son chef. Et le premier besoin de son mari, c'est le respect. Le premier besoin de l'homme, c'est le respect. L'homme a besoin de respect. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises, soumettez-vous, respectez cet homme, honorez-le, élevez-le. Mettez-vous en bas. Dans soumission, il y a se mettre sous. Soumettre, me mettre sous. Je me mets sous lui. Je ne lève jamais la voix au-dessus de lui. Ma voix doit être toujours sous sa voix. Quelqu'un entend ma voix? Quand lui parle fort, moi il parle moins fort. Quand lui parle moins fort, moi il parle un peu. Quand lui parle un peu, moi il parle plus. Mais il y a des femmes, quand leur mari a dit 3, elles sont déjà à 585 mots. Quand leur mari a 3 mots, elles ont déjà 580, elles ont déjà rempli le livre. 583 mots. Et puis je dis, frère, va continuer encore. Des fois, le gars dit non, c'est bon, laisse. Elle dit non, il ne peut pas laisser. Il ne peut pas laisser. Il faut laisser parler. Non. Hé! Madame. Souviens-toi quand tu pleurais dans mon bureau. Pour dire, pasteur, jusqu'à quand il n'y a pas me marier? Cette année, Seigneur, souviens-toi de moi. Il dit, voilà l'homme là. Tu es en train de bavarder sur lui. Le premier besoin de l'homme, c'est le... Ah, les femmes ne répondent plus. Le premier besoin de l'homme, c'est le... C'est la journée de Léa Mao. Les Léa Mao comprenaient très bien que l'homme a besoin de respect. L'homme a besoin d'être respecté. L'homme a besoin qu'on l'honore. L'homme a besoin que même quand ce n'est pas lui qui a donné l'argent de popote, on peut dire aux enfants, allez remercier votre papa.
L'homme a besoin de ça. Ce n'est pas lui qui a cuisiné. Ce n'est pas lui qui a sorti l'argent même pour les funérailles de tes parents. Mais arrivé là-bas, tu dis, ah, s'il vous plaît, j'ai fini funérailles, il m'en va. Mais s'il vous plaît, appelez mon mari pour lui dire merci. Oh, le gars n'a pas, même Moro, il n'a pas donné. Puis tes parents l'appellent, notre beau. Vraiment, merci beaucoup. Lui-même, il ne sait pas pourquoi on le remercie. Il m'a dit de rien. De rien. Notre beau. Le beau des beaux. Un beau est un parent. Merci beaucoup. La famille me charge vraiment de te dire merci. Vraiment, tu nous as honorés, beau. Tu nous as honorés par tes cadeaux. Honorés. En temps, madame, en partant, elle a fait des histoires avec son mari. Parce que peut-être le gars n'a pas pu préparer les funérailles comme il fallait. Ici, elle n'est pas intéressée. Mais elle est partie au nom de son mari. Alléluia. Est-ce qu'il parle à une femme ici? Est-ce qu'il parle à une femme ici? Tout ce qu'une femme mariée doit faire, elle doit le faire au nom de son mari. Ah, moi, je n'invente rien. Hein. C'est dans la Bible. Tu veux voir ça? 1 Corinthiens chapitre 11. Je ne peux imaginer, oh mon Dieu, combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Verset 2. On y va la com. Je vous loue de ce que vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise, qui prêche, qui enseigne, tout homme qui est un bishop, qui chasse les démons. Non, reviens. Il n'y a pas encore fini le livre, verset, t'en vas. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore. Qui? Son chef. Qui est qui? Christ. Verset 5. Toute femme au contraire. Toute femme au contraire. Donc c'est l'opposé. Qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. La femme doit être voilée pour ne pas déshonorer son chef. Allons verset 9. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Vous ne lisez plus, mais il m'en fout. Je lis quand même. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, écoutez-moi bien, oh mes femmes qui priaient et qui prophétisaient, mes femmes qui intercédaient à la maison, qui est dans le département d'intercession de l'église, qui priaient beaucoup et qui jeûnaient beaucoup, écoutez-moi bien. La Bible dit, à cause des anges, vous devez avoir sur vous la marque de l'autorité dont vous dépendez. Lorsque vous allez en prière et que vous n'avez pas cette marque de l'autorité sur vous, à cause des anges, les anges sont embrouillés. Les anges n'arrivent pas à vous exaucer vos prières, à faire descendre les bénédictions vers vous, parce que vous vivez dans le désordre. Parce que vous priez sans avoir sur vous la marque de l'autorité dont vous dépendez. Vous allez en prier alors que vous êtes en conflit avec vos maris. Vous allez en prier alors que vous n'honorez pas vos maris. Vous allez en prier alors que vous ne respectez pas vos maris. Vous allez en prier alors que vous n'honorez pas. La femme doit être soumise à son mari. Toute femme qui prie ou qui prophétise, qui est croyante, qui est chrétienne, doit aller en prière, avoir la marque de l'autorité sur elle avant d'aller en prière. Arrête d'embrouiller le ciel alors que ta maison est triste. Arrête.
tes prières ne servent à rien. Dieu ne va pas t'exaucer, il ne va pas t'écouter. Cet homme est malheureux auprès de toi. Cet homme est déshonoré chaque jour. Cet homme, tu ne l'honores pas, tu ne le respectes pas. Tu l'humilies. Des fois devant les enfants. Et tu pries, et tu jeûnes, et tu chantes, et tu es dans la chorale. Et tu es dans... On a bien commencé, non? Je vous aime les femmes, acclamons le Seigneur pour les femmes. Alléluia. L'homme a besoin de respect. Déshonorer son homme, c'est déshonorer Dieu. Dans le texte qu'on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 11, on dit que l'homme est le chef de la femme est le chef de Christ. Dieu est le chef. Non. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Et Dieu est le chef de Christ. Chaque fois que tu désobéis à ton chef de service, en fait, tu es en train de désobéir à ton sous-directeur. Parce qu'il n'est pas chef de service comme ça. Il exerce un pouvoir par délégation. Ça, celui-là. En fait, c'est le directeur qui lui a donné. Le ministre a donné une signature au DG, qui a donné une signature au directeur, qui lui a donné une signature au sous-directeur. Et c'est le sous-directeur qui a dit à son directeur que non, dans ma sous-direction, là, il y a plusieurs services. Mais au service juridique, je veux monsieur Tant. Au service commercial, je veux madame comme ça. C'est lui qui a fait son organigramme. Et puis on t'a nommé. Donc quand tu es en train de déshonorer ton sous-directeur, tu déshonores toute la chaîne. Une femme qui déshonore son mari, déshonore jusqu'à Dieu. Elle déshonore le mari, elle déshonore Christ, elle déshonore Dieu. Tes prières, tes supplications, tes jeûnes, tes cantiques, tout ça, c'est zéro. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur pour les femmes. Alors le temps étant parti, je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, je continuerai ce message. Je parlerai des autres besoins de l'homme. Et j'aborderai surtout les besoins de la femme. Amen. Parce que si la femme est semblable à l'homme, ça veut dire que si l'homme a des besoins, la femme aussi a des besoins. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut prier, mes amis? Si tu es là, tu m'as entendu ce matin, et tu te rends compte que dans ton cœur, il y a encore des luttes et des conflits. En tant que femme, peut-être que tu n'es pas encore mariée, tu aspires au mariage. La Bible dit à cause des anges, sache te tenir. Sache te tenir. Tu dois traiter avec ces choses, cette colère, ce manque de souplesse, ce manque d'humilité, ce manque d'honneur qui t'habite. Tu dois prier pour ça. Et s'il y a un homme ici qui comprenne que Dieu est l'établissant chef, l'a appelé à être le plus humble. Allez, celui qui va vers l'autre, celui qui tolère l'autre, celui qui sait élever l'autre. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Toi qui aspires au mariage, prie pour cela. Prie afin que le Seigneur transforme ton cœur. Prie afin que le Seigneur te fasse grâce. Shabayaba Sakarabayan Sabros.